Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading sur CFD euro-dollar. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucune incitation à acheter ou vendre quoi que ce soit dans cette vidéo. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Nous allons donc ouvrir le graphe en données journalières pour le CFD euro-dollar afin de connaître les zones qui pourraient éventuellement s'imposer aux données intraday. Donc on va se rendre directement sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir, sur les données journalières, nous sommes maintenant plus très loin d'une zone de support importante. Ici, cette zone était à 1,0777 ou 1,0850. Sur cette zone, il risque d'y avoir des mouvements acheteurs. Les résistances ou la résistance la plus immédiate est quand même assez éloignée maintenant, hein. C'est à 1,1511, 1,1478 qu'on pourra la retrouver. On descend maintenant d'une unité de temps pour affiner les scénarios. Et comme vous pouvez le voir pour commencer, sans aucune ambiguïté, hein, la tendance elle est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, elle-même en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend également. Cela signifie que si on veut trader dans le sens de la tendance, il faut s'attendre à ce que beaucoup de traders rentrent sur des résistances, hein, pour se mettre encore une fois, j'insiste, dans le sens de la tendance. Alors nous en avons ici plusieurs, hein, qui sont identifiables. Elles sont regroupées en fait, hein, sur des zones assez proches, à commencer par cette zone ici comprise entre 1,0951 et 1,0968. C'est une zone qui était une zone de support. Elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité et est devenue résistance. Et on le voit bien à cette bougie qui a été rejetée par la résistance. Donc beaucoup de traders, j'imagine, seront intéressés par des signaux baissiers qui apparaîtraient sur cette zone. Autre possibilité, toujours pour être dans le sens de la tendance, la zone des 1,1023, 1,1042 ou encore la zone 1,1054, 1,1083 qui sont des zones de résistance qui permettent donc aux traders qui ont un biais baissier de rentrer. Maintenant, il est tout à fait envisageable que certains traders préfèrent rentrer à l'achat, mais dans ce cas, ils chercheront sans doute à le faire sur un support sur l'unité de temps supérieure, à savoir l'unité journalière, et c'est bien sur les 1,0777, 1,0850 que les traders guetteront d'éventuels signaux haussiers pour rentrer. On regarde rapidement le consensus client CMC Markets. Et pour l'euro-dollar, le consensus client est plutôt équilibré, 55% de positions vendeuses contre 45% de positions acheteuses. Vous pouvez retrouver le calendrier qui influencera sans doute l'euro-dollar sur cette colonne, hein, que vous trouverez dans la plateforme de CMC Market. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de trouver en fin de vidéo l'analyse de moyen long terme sur les indices pour se repérer par rapport à la baisse actuelle et également à la préparation de la semaine de trading sur 5 autres marchés.